tous, on se retrouve ce soir pour la dernière guidance pour le signe des Capricornes pour le mois de novembre. Donc on va utiliser le jeu de 32 cartes pour faire un tirage à 15 cartes, l'oracle des miroirs pour un tirage à 13 cartes, l'oracle de Béline pour un tirage général à 5 cartes et on terminera avec le Love Oracle pour un tirage sentimental à 5 cartes. Donc c'est parti pour les Capricornes, donc c'est un tirage général. Donc ça ne parle pas à tout le monde et donc rien ne vaut une guidance personnalisée. Donc c'est parti pour les Capricornes pour le mois de novembre 2022. Donc à la coupe, on parle bien de vous, le consultant, la consultante, on parle de joie. Donc là, il y a des nouvelles qui vont faire joie sur le mois de novembre. Des nouvelles qui font joie dans le travail. Par rapport à un petit déplacement, il y en a un succès. Donc là, niveau professionnel, c'est plutôt bon. On parle de démarche. Ouais, vis-à-vis peut-être de personnes d'origine étrangère, alors dont il faudra peut-être se méfier d'une mauvaise femme d'origine étrangère. On regardera ce que nous dit le tirage. Ça reste une coupe, c'est du général. Hop, c'est parti. Donc, tirage à 15 cartes. Hop, on va regarder les deux decks. Et en d'autres decks, j'ai encore cette carte d'étranger. Donc, on va voir si c'est des nouvelles liées à l'étranger, si c'est en lien avec le sentimental, avec le travail ou la famille. On va regarder ce qui se cache derrière. Donc, on parle d'étranger là. On parle d'une grosse colère. Une grosse colère par rapport à quoi? Par rapport à un déménagement ou un changement là. Alors, on a quand même soit une procédure ou quelque chose de juridique là qui est en cours. On parle de signature par rapport à une maison. Et on parle peut-être aussi, alors soit d'une maman, ou alors si c'est vous, le consultant ou la consultante, qui avez 50 ans, que vous soyez veuve ou divorcée, là on parle de quelque chose qui vous angoisse. Alors ça peut être par rapport à des signatures, hein, par rapport à de l'immobilier, mais il y a une colère à venir. On va regarder ce que nous dit le tirage. Donc on parle à l'instant T là, avec certitude, on parle de succès. Hein. Donc là il y a vraiment du succès là à venir. Là, alors ça peut être dans le professionnel, on ne va pas recouvrir parce que ces cartes sont positives. On parle de valet de trèfle, on parle de communication. Alors là, il va falloir se méfier. Alors, soit on a ce valet de trèfle qui est dans votre entourage, donc c'est un jeune homme de 30-35 ans, un peu immature, donc ça peut être aussi un chef d'entreprise, ça peut être un avocat, ça peut être un huissier, un banquier, ça peut être un collègue de travail. On a des échanges, mais là, on se méfie. Parce que soit ce sont des personnes qui sont traîtres autour de lui, ou alors c'est lui qui a de très mauvaises fréquentations. On recouvrira le valet de pique tout à l'heure. Donc là, on parle d'une dame de cœur, d'un 7 de cœur et d'un 10 de cœur. Donc dame de cœur, c'est une fille, une sœur ou une meilleure amie. On parle d'un nouveau départ par rapport à des projets. Ça peut être aussi des projets de grossesse. Ça peut être aussi une réconciliation. En tout cas, il y a un nouveau départ là pour une sœur, une fille ou une meilleure amie. Et là, on parle d'argent. Donc, méfiez-vous, vous avez autour de vous, donc là on parle bien de vous, hein, consultante ou consultant, autour de vous, vous avez une personne qui est vénale, une mauvaise femme qui est très vénale. Donc on la recouvrira également tout à l'heure. On parle d'entretien de face à face, de nouvelles très rapides pour vous. Donc là, on a les deux. Hein. On a les deux qui ressortent. Donc là, on parle aussi de nouvelles très rapides. Quand on a l'as de carreau avec le valet de carreau, c'est vraiment des nouvelles qui vont arriver très vite et on a un face à face. Donc on va recouvrir quand même ce face à face pour savoir de quoi il s'agit. Et puis les cartes qui sont négatives. Donc hop, on va recouvrir le valet de pique, le valet de trèfle, la dame de carreau et on va recouvrir l'entretien et aussi les nouvelles. Donc le valet de trèfle, on parle de quelqu'un, alors peut-être quelqu'un qui est angoissé, qui est malade justement par rapport à ces mauvaises personnes. On dit que ça ne sera pas tout de suite, c'est sous un retard et c'est quelqu'un qui peut intervenir dans le domaine professionnel puisqu'on a la carte du travail. Donc là, il y a des échanges avec ces personnes qui ne sont pas bonnes et ça vous rend pas bien, hein, ça vous angoisse. Là, sur la dame de carreau, on parle de changement, de déménagement. Donc là, vous allez peut-être apprendre le déménagement ou le changement là, pour cette mauvaise femme autour de vous. Ça peut être une mauvaise femme aussi autour de votre maman. Si ce n'est pas autour de votre maman, c'est vous directement, puisqu'on a la dame de pique. Donc si vous avez 50 ans ou plus, mais on se méfie de cette mauvaise femme. Par rapport aux nouvelles qui sont rapides, on a encore cette carte d'étranger qui sort. Hein. Ouais.
Et on a des nouvelles d'un frère, d'un fils ou d'un meilleur ami. Alors peut-être un frère, un fils ou un meilleur ami qui va vous apprendre qu'il veut déménager, qui veut partir donc soit dans une autre région, soit partir à l'étranger, ou alors qui y vit déjà et donc vous en aurez des nouvelles. Mais il y a des nouvelles là qui viennent, qui vont arriver de loin. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti, tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs pour le signe des Capricornes pour le mois de novembre. Hop, à la coupe, j'ai la maison et j'ai la projection. Donc là, ça peut être des projets, donc soit d'achat ou de vente dans l'immobilier, ça peut être des projets de travaux dans la maison ou tout simplement des projets au sein du foyer. On parle de maison, on parle également de santé. Là, on a le rêve, on a la séparation avec le retour. Donc là, peut-être que certains d'entre vous ne se sentent pas bien parce que y a eu une séparation là. Et en fait, vous rêvez du retour de votre partenaire. Et on vous dit oui, mais c'est quelqu'un qui avait pris des distances. Derrière, on a le miroir magique. Sur la projection, on a la chance, malgré l'échec, on a un nouveau départ. Et on a encore cette carte de retour, là, on s'installe, on discute. On a les projets qui sont là, malgré la trahison. On parle de la famille. Alors peut-être d'un travail qu'on a fait sur soi-même, et on parle de réconciliation. On a la carte de l'enfant qui est derrière. Bon, ça reste une coupe, ça reste du général. On va regarder ce que nous dit le tirage. Hop. Donc c'est parti. Tirage à 13 cartes pour le signe du Capricorne. On va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'amitié. On parle d'amitié, on parle de victoire, on parle d'enfant. On signe, il y a le contrat. Là, on a le choix. On a le choix par rapport à quoi? La sexualité, des accusations, la santé, le verdict. On parle de choses qui vont arriver dans le temps, de jalousie par rapport à de l'argent. Peut-être une femme. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la femme perfide. On avait la femme perfide avec la somme d'argent, donc peut-être quelqu'un qui est jalouse, jalouse de votre réussite. On va regarder ce que nous dit le tirage. Donc là, on est sur les amis. Et on a quand même la victoire avec les amis. Donc, amitié. On parle de projection. On se projette toujours. On parle d'amour. Donc, projection en amour. On parle de maison. Donc, soit acheter ensemble, soit tout simplement dans le foyer. On voit que l'amour est là. On parle d'enfermement, donc une situation là qui vous rend pas bien. On parle de miroir magnétique. Donc miroir magnétique, c'est que vous êtes attirés vraiment comme deux aimants. Vous êtes vraiment proches l'un de l'autre. On parle de l'homme, donc c'est vous consultant, consultante. On parle de nouvelles. On parle de choses inattendues qui vont arriver de manière inattendue. On parle de culpabilité, on vous fait culpabiliser. Alors par rapport à quoi, on verra tout à l'heure, puisqu'on a aussi cette situation d'enfermement. On parle de réunion, donc c'est-à-dire à un moment, on s'assoit, il faut qu'on discute. On parle de joie. On parle de retour, alors retour d'une personne ou d'une situation, et on parle d'échec. Donc là, on va recouvrir quand même les cartes négatives, mais là, on voit que d'un point de vue sentimental, les choses vont très bien, puisqu'on a quand même cette carte de miroir magnétique, donc vous êtes quand même collés l'un à l'autre. On voit qu'il y a des projets, mais il y a quelque chose, là, il y a une situation. Alors, soit vous faites culpabiliser votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui vous culpabilise. Ça vous rend pas bien ou ça ne la rend pas bien. On parle, on discute, mais là, il y a le retour de quelque chose. On va recouvrir ce retour et on va recouvrir quand même l'échec. Mais oui, il y a quelque chose qui vient un peu entacher là, la relation. Hop. Alors, culpabilité, enfermement. On a dit qu'on allait regarder le retour et également l'échec. Donc sur la carte du retour, on a retour par rapport à un enfant. Donc peut-être que certains d'entre vous attendaient un enfant. Donc là, on a la carte du cadeau, donc ça vient de manière inattendue. Ça arrive comme un cadeau du ciel. Donc là, on a ce retour, alors soit le retour d'un enfant
parce que certains d'entre vous en ont déjà, et donc peut-être été brouillé avec son enfant, et puis il y a une réconciliation, soit tout simplement c'est le retour par rapport au fait qu'on veut tomber enceinte, et puis là ça y est, l'enfant est là. On parle de victoire, hein, malgré la culpabilité. Alors même si vous faites culpabiliser ou que vous faites culpabiliser ou qu'on vous fait culpabiliser, vous avez la victoire dessus. Sous l'enfermement, on trouve un compromis. Donc à un moment, on s'installe, on a la réunion qui est là. Malgré cette situation d'enfermement, on trouve un compromis, on discute, on se réconcilie. Et sur l'échec, on a l'hérédité. L'hérédité, c'est lié à la famille. Donc il y a quelque chose là par rapport peut-être au domaine familial qui est vécu comme un échec. Alors l'hérédité, ça peut être les grands-parents, ça peut être les parents, ça peut être les descendants, mais on s'en fout parce qu'on a le miroir magique, donc c'est la plus belle carte du jeu. Donc voilà. Bon, on va regarder avec le Béline ce qu'il en est. Ça peut pas parler à tout le monde, mais là oui, quand même, d'un point de vue sentimental, c'est bon, mais il y a encore quelques petits soucis. Bon, c'est pas grave, puisque derrière, on a quand même la carte de la conciliation, et on a la carte quand même de l'enfant. Hop, c'est parti. Tirage à 5 cartes général avec l'oracle de Béline, oula, pour le signe des Capricornes pour le mois de novembre. Donc là, on parle de la table. La table, ça peut être une invitation ou alors tout simplement une réunion, on s'installe, on discute. La table, on a la renommée. La renommée, c'est qu'à un moment, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, reconnu de quelque chose que vous avez fait. On a la renommée en amour. Vous voyez, donc là, en amour, c'est très positif. Derrière, on a les pourparlers. Les pourparlers, c'est à un moment, c'est les négociations. Si on parle, on discute, on a encore cet enfermement-là qui ressort. On ne se sent pas bien par rapport à quelque chose encore lié dans le domaine sentimental, mais derrière, on a le bonheur. On a le bonheur, on a l'élévation et on a les appuis. Donc il n'y a rien de méchant, mais il y a une situation là qui ne vous rend pas bien dans le domaine sentimental. On a la table, donc c'est les invitations, on a les plaisirs, on a l'eau, on a le procès avec les ennemis. Ouais, des ennemis peut-être qui habitent en campagne. Et là, on a peut-être une procédure là. On a une procédure peut-être par rapport à des gens qui vivent en milieu rural. Mais derrière cette procédure, on a la paix. Et on vous demande d'être sage. Il y a la fin d'une situation qui va arriver. Ouais, il y a la fin d'une situation. On va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Hop. On va la prendre parce qu'elle a quand même dévié. 4 et 5. Donc là, on a l'étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme, c'est votre partenaire ou une femme extérieure à vous. On parle de départ. Donc là, il y a peut-être un nouveau départ ou... alors ça peut être dans le professionnel ou dans votre vie sentimentale. On parle de bonheur. On dit que vous avez la grâce. La grâce, c'est vraiment les appuis d'au-dessus et on a la renommée. Donc là, vraiment, alors il y a peut-être un nouveau départ. Tout à l'heure, on avait vu cette situation d'enfermement. Cette situation, on n'était pas bien. On avait ressorti aussi le cloître. On l'avait vu aussi avec l'oracle des miroirs. Là, on est vraiment... alors, si on n'est pas sur le sentimental et sur le professionnel, vous êtes vraiment reconnu pour ce que vous faites. Il y a vraiment le bonheur. Et derrière, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Alors, soit parce que vous voulez peut-être quitter aussi ce travail-là. Et si ce n'est pas ce travail-là, c'est dans le domaine sentimental, on repart sur de nouvelles bases par rapport à cette situation d'enfermement qu'on a vu tout à l'heure. On va quand même le recouvrir, le départ. Ouais, on a pensé amitié et on a le hasard. On a vraiment quelque chose là qui arrive par hasard. Ouais, on parle de trahison. On a les plaisirs. Bon, il y a rien de grave, mais il y a besoin de discussion. Et puis les choses vont repartir sur des bases beaucoup plus saines. On va terminer avec le Love Oracle pour le tirage sentimental à 5 cartes. Donc, tirage sentimental à 5 cartes pour le signe des Capricornes. Hop. À la coupe, j'ai un message envoyé. Et là, on me dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, être à l'écoute de soi pour s'élever à un niveau supérieur. Message envoyé, on parle de naissance, projet de vie commune ou grossesse. Alors là, certains d'entre vous, on a l'alchimie. Certains d'entre vous vont peut-être apprendre. Alors, comme ces messages envoyés, ça peut être vous. Peut-être vous qui allez annoncer une grossesse ou un projet de vie commun ou une union
avec une personne. Mais en tout cas, vous allez l'annoncer puisque le message il est envoyé, il n'est pas reçu. Par rapport au fait d'être à l'écoute de soi, on vous dit s'élever à un niveau supérieur. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, peut-être qu'aujourd'hui, dans votre relationnel, vous vous sentez peut-être inférieur, peut-être qu'il y a quelque chose ou une situation, alors quelle qu'elle soit, où vous pouvez vous sentir en niveau inférieur. Et donc, du coup, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir et que de toute façon, vous allez vous élever au niveau supérieur. Ouais. On parle comme s'il y avait une situation instable à l'heure qu'il est. Et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous relever et d'atteindre ce niveau supérieur. On parle de chagrin, de pleurs, de cœur blessé, un peu d'un manque de communication. Mais on dit qu'on est en présence de l'âme sœur. Bon, on va regarder. C'est vraiment, on est vraiment dans une situation d'enfermement là sur le sentimental. Ça ressort beaucoup depuis l'oracle des miroirs. Il y a une situation qui est là et pourtant qui n'est pas grave en soi. Hein. Qui n'est pas grave. On va voir ce que nous dit le Love Oracle. C'est parti, tirage à 5 cartes pour les Capricornes. Alors, on parle de l'été, Cancer, Lion, Vierge, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, soit c'est une situation qui est arrivée pendant l'été, soit vous êtes du signe Cancer, Lion, Vierge. On verra ce que ça veut dire. Là, on parle de tous les espoirs sont permis, on a le succès en amour. On parle d'attraction, d'attirance mutuelle. Donc, tout à l'heure, rappelez-vous, on avait le miroir magnétique aussi avec l'oracle des miroirs. On parle d'un message reçu. Et là, on parle de naissance. Alors là, c'est assez marrant parce que du coup, à la coupe, on avait le message envoyé pour annoncer justement ce projet de vie commune ou cette grossesse ou une naissance. Et là, du coup, c'est le message reçu. Et au final, on a toujours cette grossesse qui est là. Donc, on va recouvrir l'été. Alors, peut-être que aussi c'est une grossesse qui va intervenir pendant l'été. Hein. Parce que là, on a 3 signes, Cancer, Lion et Vierge. Donc, ça peut être ça. On va quand même recouvrir. Et message reçu. Mais en tout cas, là, c'est très beau. Ouais. On a la protection divine. Protection divine, là, sur ce qui va arriver l'été. On a les appuis, la grande protection. Et sur le message reçu, on a séparation. Alors là, séparation, automne. On parle de personnes superficielles. Et on parle bien pour vous, mon consultant, ma consultante. Donc là, il y a quelque chose. Ouais, et on parle d'amour passionnant. Là, il y a quelque chose. Là, il y a un message que vous avez reçu. Alors peut-être qu'il a fallu couper avec certaines personnes. Parce que, alors, certains d'entre vous peut-être ont dû couper, arrêter une relation qui n'était pas du tout stable. Et on vous dit que derrière, l'amour est passionnant. Ou alors, tout simplement, ouais, vous avez dû vous séparer peut-être d'un entourage peut-être un peu toxique. Un peu toxique par rapport à votre relation. On parle d'automne. Mais l'automne, c'est aussi le détachement, une période de lâcher prise. Donc, à un moment, vous coupez avec quelque chose là. Par rapport à un message que vous avez reçu qui vous a peut-être heurté. Donc, vous coupez un peu. Ouais. Et on parle quand même d'amour passionnant et envoûtant. Donc voilà les Capricornes. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées. Non, pardon, excusez-moi, il est un peu tard, là c'est le dernier signe. Vos commentaires en retour de cette vidéo. Et puis donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et on se retrouve lundi pour la guidance hebdomadaire de la semaine. À bientôt, au revoir.